Dans cette quête de centralité, l'un des apports les plus importants de cette période est sans conteste celui de Le Corbusier, qui conçoit, entre 1953 et 1955, à l'emplacement d'une chapelle néogothique détruite par les bombardements de 1944, la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp, en Haute-Saône. Avec le soutien des pères dominicains, Couturier et Régamet, et des membres de la commission diocésaine d'art sacré, sise à Besançon, Le Corbusier invente une étonnante forme sculpturale associant des inspirations organiques, pour la conception de la toiture évoquant une coquille de crabe, et les principes constructifs des ailes d'avion. Pour le plan, il opte pour une composition asymétrique, alternant des formes concaves et convexes produites par l'emploi généralisé de la courbe. Conscient de l'extrême audace de sa proposition, Le Corbusier confiera à sa mère son enthousiasme à la suite de l'inauguration. C'est l'œuvre d'architecture la plus révolutionnaire qu'on ait faite depuis longtemps, et ceci sur le plan religieux, sur le plan catholique, sur le plan du rite. D'autres maîtres d'œuvre s'inscriront dans cette mouvance, élaborant des typologies nouvelles et originales, telles que l'architecte Karl Litzennburger pour l'édification de l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Waspervillers en Moselle. Installé au cœur de cette petite commune, située au sud du département, l'édifice se compose de multiples volumes qui alternent également formes concaves et convexes, traduisant le goût prononcé de l'architecte pour une expressivité plastique très proche de l'abstraction lyrique. Construite entre 1967 et 1969, l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus vient doter le village d'un édifice cultuel qu'il n'a jamais eu, malgré deux projets restés sans suite au XIXe siècle. Le projet de la nouvelle église résulte de l'engagement des habitants réunis en association autour du curé de la paroisse de Saint-Quirin, l'abbé Valère Bruno Chizer. La conception de l'édifice est confiée à Karl Litzennburger, architecte allemand installé à Sarrebourg. Grand amateur d'architecture moderne, il définit dès 1963, en étroite collaboration avec le curé, les contours de la nouvelle église dans un souci de modernité plastique et constructive, s'inspirant des réalisations de son temps, en particulier la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp, conçue par Le Corbusier 10 ans auparavant. Un premier dossier de permis de construire est déposé. Face au rejet de l'administration, l'abbé Chizer soumet le dossier à André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles. Ce dernier, enthousiaste, autorise le démarrage des travaux en 1967. L'ensemble, d'une superficie de 300 mètres carrés, se compose de 4 volumes qui alternent formes concaves et convexes. Développé sur un plan semi-elliptique, le volume principal correspond à la nef et au chœur. Judicieusement articulé à la chapelle patronale dédiée à Sainte Thérèse,
au narthex, et enfin aux annexes paroissiales dont la sacristie. L'entrée, côté ouest, est signalée par la tour-clocher, entièrement réalisée en béton armé comme le reste de l'église. Cependant, cet ouvrage est exécuté grâce à un coffrage glissant, technique jusqu'alors essentiellement utilisée pour des silos industriels. Par contraste, les murs extérieurs du volume principal de l'église sont traités selon le principe traditionnel du coffrage en planche laissé apparent ou masqué par un enduit grossièrement lissé à la truelle, conférant à l'architecture son caractère brutaliste. L'utilisation du béton offre une grande liberté dans la composition intérieure et dans le traitement des percements qui, n'ayant plus à tenir compte des descentes de charge, peuvent alors être disposés de manière aléatoire. Au-delà de son intérêt esthétique, architectural comme constructif, l'église Sainte-Thérèse s'inscrit dans un jeu de filiation partiellement assumé par ses concepteurs, en particulier avec la chapelle Notre-Dame-du-Haut de Ronchamp. En effet, bien que la parenté plastique et constructive ne semble pas avoir échappé aux visiteurs de l'époque, ce constat n'est toutefois pas entièrement partagé par l'abbé Chizer. À ses yeux, l'église de Waspervillers est une église pilote, s'opposant ainsi à toute filiation abusive avec la chapelle voisine de Le Corbusier, comme l'illustrent ses propos extraits d'une lettre ouverte écrite par le curé en 1970, intitulée « Faut-il encore construire des églises ?» Une réponse concrète, l'expérience de Waspervillers. Il est indéniable que Waspervillers fait penser à Ronchamp. Et c'est très heureux. L'essentiel, c'est qu'il n'y a ni copie, ni même adaptation. Ce qui d'ailleurs n'a encore jamais été tenté par aucun architecte, mais seulement un même esprit. En réalité, et sans rien enlever à la célèbre chapelle, qui a eu l'immense mérite d'avoir été la première et durant 15 ans la seule, Waspervillers est un enfant né à terme, là où Ronchamp n'est qu'une prématurée, c'est-à-dire incomplètement formée. Ronchamp est incontestablement un chef-d'œuvre, la véritable révolution en architecture d'église. Le Corbusier a su introduire pour la première fois un second volume dans le volume principal, malheureusement encore inaccessible. Ce n'est qu'une étape, la dernière, tandis que Waspervillers, c'est l'arrivée. Bien sûr, d'autres filiations auraient pu être établies, en particulier avec certaines réalisations d'Hans Scharoun ou d'Alvar Aalto, où sont observables des dynamiques spatiales comparables à celles recherchées pour l'église de Waspervillers. Mais la chapelle de Ronchamp semble agir pour les deux hommes, comme pour nombre d'architectes et de concepteurs dans les années 1960, comme véritable détonateur, tant dans la conception intérieure de cet édifice cultuel, pensé dans l'esprit du temps,
que dans le discours véhiculé sur sa réalisation.